Et bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Alors aujourd'hui on va faire la vidéo qui va parler de la programmation du variateur que vous voyez ici, le SRun Max 8 G2. Parce que dans la vidéo de présentation de la voiture, je disais que Mani n'avait pas réussi à faire la prog avec la carte LCD. Donc moi j'ai la carte LCD et j'ai aussi l'ancienne carte qui est comme celle-ci. Donc alors j'ai mis la batterie en place, j'ai déjà branché. Alors, j'ai fait le test avant, je sais que ça ne fonctionne pas, mais je vais vous le montrer directement. Ce que je ne sais pas, c'est pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc là, on met bien... voilà. Donc, je vais allumer la voiture. Voilà, donc la carte, elle démarre. On entend le bip bip aussi qui fonctionne. Donc là, j'appuie sur OK, hein, comme je fais d'habitude. Connecting. Et en fait, il reste là-dessus et il se passe absolument rien. Donc, alors je ne sais pas pourquoi, sachant que dans la notice, j'ai regardé la notice du Max 8 là, c'est marqué qu'on peut en fait le faire avec cette carte. Parce que je ne sais pas du coup pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors est-ce qu'il faut mettre à jour la carte pour ce variateur là? Peut-être, je ne sais pas, parce que là on a le port USB ici, donc peut-être pour une mise à jour. En tout cas, ça ne fonctionne pas. Donc du coup, j'ai dit, je vais tenter avec l'ancienne carte. Donc celle-ci. Donc on va le brancher dessus. Alors il faut que je le branche, je crois, c'est... Il me semble que c'est ici. Voilà. Donc là, j'allume. Voilà. Et là, ça fonctionne. Alors, il y a au niveau des fonctions. Je vais sortir la tablette, j'ai un peu triché, j'ai fait une capture d'écran pour avoir la traduction en français. Donc, on a 12 fonctions. Alors, je vais essayer de vous montrer sur la tablette. Voilà, ici au niveau des fonctions, alors 9, on en a 2. Force de freinage de traînée. Donc, boîtier LED, donc c'est celui que je viens de brancher. Le boîtier LCD, c'est celui-ci. Hein. Voilà, qui ne fonctionne pas. Et OTA, c'est pour le truc Bluetooth, je crois, et Wi-Fi, il me semble aussi, que j'ai pas. Mais voilà, en fait, c'est exactement la même chose. La différence, c'est que le premier, en fait, le numéro 9 qu'on voit en haut, là, force de freinage de traînée, on peut le régler en pourcentage par palier. C'est-à-dire de genre 5%, 10%, désolé, 5%, 10%, 15%, 20%, etc. Alors que l'autre en dessous, avec le boîtier qu'on peut régler, là on peut le régler de 1% en 1%. Donc si, admettons, on voit que 5 c'est pas assez et que 10 c'est trop, on peut mettre 8. Chose qu'on ne peut pas faire avec la carte à LED. Voilà. C'est la seule différence. Sinon, voilà, j'ai pas vu trop de différence là-dessus. Donc attendez, je vais augmenter le temps d'écran de la tablette parce qu'elle reste pas allumée assez longtemps. Je vais mettre 30 minutes, comme ça je suis tranquille. Voilà. Donc, alors, on a en première option, on a donc ici la une. Alors, pour là, c'est les items. Donc, item, en fait, c'est marqué là, c'est les options. C'est le nombre de programmes qu'on va pouvoir modifier dans le variateur. Value, donc c'est la valeur qu'on a ici, qu'on va choisir. Reset, j'ai jamais utilisé. Je pense que c'est pour faire remettre à zéro d'origine du variateur. Et OK, c'est pour valider la valeur qu'on aura choisie. Donc la une, c'est le mode de fonctionnement. Donc là, on a plusieurs modes de fonctionnement. Je vais essayer de vous trouver la notice parce que je l'ai pas sous les mains. Je l'ai pas sous les yeux là. Je vais prendre la notice pour qu'on voit le nombre d'options, enfin le nombre de valeurs qu'on a par item. Je vous reprends tout de suite. Voilà, alors je vous reprends avec le tableau en papier, donc qui lui n'est pas en français, mais on s'en fiche, c'est juste pour moi pouvoir vous aider à vous dire le nombre de fonctions exactement qu'il y a. Alors, ça risque d'être un peu bruyant par contre. Je vais le plier pour faire moins de bruit. Voilà. Alors l'option numéro 1, c'est le running mode. Donc, je vous disais, c'est en fait c'est le mode de fonctionnement. Donc, d'origine, il est réglé sur 2. Donc, 2, c'est marche avant, marche arrière et le frein. Oui, logiquement, oui, c'est ça. L'option
Donc là, moi, je laisse la 1, en loisir, c'est ce que nous, on utilise tout le temps. Par contre, je crois qu'en compétition, ils utilisent uniquement l'option 3, il me semble. En fait, ils n'ont pas le frein. Enfin, ils n'ont pas la marche arrière. S'ils ont le frein, mais ils n'ont pas la marche arrière. Alors, donc moi, là, je l'ai laissé sur 2. Donc la value, voilà, on est sur 2. Ensuite, donc j'appuie sur item. On va passer au deuxième et il est réglé sur 1. Donc on regarde sur 1. C'est l'hypocellule automatique. Donc l'hypocellules, hein, c'est juste le nombre de cellules qu'on va utiliser. Si vous utilisez par exemple que du 4S ou du 6S, bah, vous le réglez sur 4 ou sur 6, donc soit l'option 4 ou l'option 6. Moi dans mon cas, je vais utiliser peut-être du 4S et aussi du 6S, donc j'ai laissé sur automatique. Ensuite, donc je vais vous montrer si jamais vous voulez le changer. Admettons qu'on veut le régler uniquement sur 4S. Donc vous appuyez sur ici sur value et vous allez sur l'option 4. Et une fois que vous êtes à l'option 4, vous appuyez sur OK. Il n'a pas pris. Voilà, et là il a pris l'option. Voilà. Donc moi là, comme je disais, je vais la laisser en automatique. Donc je vais appuyer sur value jusqu'à qu'on revienne au mode qui correspond, donc le mode 1. Et ensuite je rappuie sur OK pour valider. Alors ensuite on va passer à l'item numéro 3. Donc l'item numéro 3, je vous montre ici, c'est le cutoff voltage. Donc en gros ça c'est la coupure lipo. En français c'est tension de coupure. Donc on a désactivé, je pense pas que ce soit une bonne idée, en automatique low, medium ou height. Moi il est sur medium et je crois que donc option 3 je l'ai laissé sur, voilà, je l'ai laissé sur medium. Comme ça, moi ça me convient. Et si jamais je vois que ça va pas à l'usage, ben, je changerai l'option. Ensuite, numéro 4, il est réglé sur 1. Donc, le 4, c'est moteur rotation. Donc, CCW ou CW. Donc, CCW pour counter clockwise, je crois. Et clockwise pour CW. Donc, en gros, il y en a un, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. L'autre, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, il est réglé de base sur 1 et moi ça tourne dans le bon sens. Quand j'accélère, la voiture fonctionne en marche avant. Donc j'ai pas touché à ce réglage là. Ça vous le touchez en fait si vous avez besoin, mettons quand vous accélérez. Alors par contre ce que j'ai pas dit c'est qu'avant de faire tout ça, il faut faire le neutre du variateur. Ça j'aurais dû vous le montrer mais j'ai pas la radio là. Donc il faut faire la calibration du neutre en premier et ensuite on fait le reste. Et en faisant la calibration du neutre, comme ça vous avez votre marche avant qui est dans le bon sens. Et du coup, vous pouvez ensuite savoir si votre moteur tourne dans le bon sens ou non. Parce que comme on a un capteur, il ne faut pas débrancher deux fils et les inverser au niveau du moteur. Ça, on fait ça quand il n'y a pas de capteur. Mais quand on a un capteur, il faut le faire directement dans le variateur. Donc, à l'étape numéro 4. Donc là, moi, ça tourne dans le bon sens, donc j'y touche pas. Ensuite, on va passer à l'option numéro 5. Enfin, l'item numéro 5. Donc moi, il est réglé sur 2. Donc, item numéro 5, c'est le bec voltage. D'origine, il est en noir. C'est 6 volts d'origine. Moi, je l'ai mis sur 2 parce que j'ai un cerveau qui peut encaisser 7 volts 4. Mon récepteur peut aller jusqu'à... je vais peut-être dire une bêtise là, mais je crois que c'est 18 volts ou 19 volts. Enfin, c'est énorme. C'est un variateur Spectrum. Et j'avais regardé, il prend quand même beaucoup de voltage. Je ne sais plus si c'est 19, mais il prend plus que 8 volts 4, ça c'est certain. Donc du coup, moi là, j'ai mis l'option numéro 2 sur 7 volts 4, étant donné que mon vario est capable de le faire. Donc du coup... Voilà, 5, option numéro 2. Ensuite, on appuie sur item pour passer à l'item numéro 6. Et là, je suis réglé sur 4. Donc, item numéro 6. Quand on regarde le 6e, c'est le max brake force. Donc là, le 6, en fait, c'est la force de freinage maximale. Je vais tricher sur la tablette. Donc ça, c'est la... D'origine, il est réglé... Alors, attendez, d'origine... Alors, le 6, d'origine, on a réglé sur 4. Donc 50% de force de freinage maxi. Je l'ai laissé là, parce que je vais voir comment elle se comporte. S'il faut, je modifierai, mais on peut le régler. Alors là, on peut régler de 25% jusqu'à complètement le désactiver. C'est bête, parce que du coup, ça freine plus si on le désactive, ce machin-là, si j'ai bien compris. Ouais, je suis pas tout à fait sûr, là, du coup, pour le coup. Mais je crois que c'est ça, c'est la force de freinage maxi, donc du coup, c'est-à-dire que c'est... Si on le désactive, ça freine plus. Faudrait tester. Alors ensuite, numéro 7, donc je reprends ma carte, toujours pareil, hein, item numéro 7, je suis réglé sur 1. Donc, alors numéro 7, c'est max reverse force, et ça, c'est la force inverse maximale, donc c'est la marche arrière.
Donc elle est réglée d'origine sur 25. Je l'ai laissé sur 25. C'est une voiture de piste, j'ai pas besoin d'avoir de brutalité sur la marche arrière. Ça serait une tout-terrain, peut-être que je mettrai plus. Et encore, je crois que mes autres voitures sont réglées sur 25 aussi. Ensuite, donc, on va passer du coup maintenant à l'option numéro 8, qui est le punch. Donc le 8 d'origine, c'est ça, 8, le punch d'origine sur mon variateur à moi, il est réglé sur 5. Sachant que je peux aller jusqu'à 9. Je l'ai baissé. C'est une voiture de piste. Je l'ai baissé, je l'ai mis sur 1. Alors, Cédric m'a dit, c'est un abonné de la chaîne, il m'a dit que c'était pas assez. Je vais essayer et au pire, je monterai. Je préfère commencer en bas et monter petit à petit que de commencer trop haut et d'avoir des problèmes de chauffe ou d'autonomie. Parce que vu le combo que j'ai mis, j'ai peur au niveau de l'autonomie, je pense pas que je vais avoir grand chose. Donc je l'ai laissé sur 1. Ensuite, là, numéro 9. Donc du coup, nous, dans notre cas, vu qu'on est à la LED box, on va être sur le cas numéro 1. Donc, je suis réglé sur 1. Donc ça, c'est drag brake force. Donc je vous dis ce que ça veut dire. C'est la force de freinage de traînée. Donc en gros, c'est une sorte de frein moteur. Donc avec la boîte de prog que nous on a, on peut le régler de 0, 5, 10, 20, 40, 60, 80 et 100%. En option numéro 8. Donc ça, plus vous allez le mettre élevé, plus vous allez avoir un frein moteur. Plus quand vous allez relâcher les gaz, en fait, votre voiture va freiner fort. Donc ça, moi, j'aime pas. J'en utilise pas, donc je l'ai mis sur 0. Normalement, le 9 est sur 0. C'est ça. Donc ensuite, moi, quand je vais appuyer sur item, je vais passer directement à la 10. Donc là, on va faire une petite aparté sur la deuxième option numéro 9, si on aurait la carte de prog LCD, qui est là, mais qui ne fonctionne pas du coup pour le moment, et je ne sais pas pourquoi. Là, en fait, quand on regarde le tableau, on voit ici de 0 à 100%, ajustable par step de 1%. Et défaut, c'est à 0. Ce qui est comme l'option de dessus. Hein. De base, c'est à 0. Et en fait, l'avantage, c'est que si, mettons que vous aimez avoir un peu de frein moteur, mais que 5, c'est pas assez et 10, c'est trop, bah avec la carte à LED, comme j'utilise là pour l'instant, bah on peut pas régler entre. Tandis que là, ici, on peut régler entre. Si vous voulez 8%, vous pourrez mettre 8%. Voilà. Donc là, on va passer à l'option numéro 10. Donc moi, je suis réglé en option numéro 2. Donc le 10, alors c'est Initial Throttle Force, et ça veut dire force initiale de l'accélérateur. Alors ça, sincèrement, je ne sais pas du tout ce que c'est. Il est réglé sur 2, je l'ai laissé sur 2. On peut aller jusqu'à 8%. Je ne sais pas du tout ce que ça va influencer ou pas. Donc je l'ai laissé sur 1, et voilà. Peut-être je ferai des essais, mais là, comme c'est la première fois que je roule avec la voiture, je vais rouler d'abord comme c'est là, et après je monterai. Alors je ne monterai peut-être pas à 8, sachant pas ce qui va se passer. Voilà, donc si jamais dans les commentaires il y en a qui le savent, marquez-le, comme ça au moins je le saurai. Ensuite, on va passer à l'option numéro 11. Donc la numéro 11, c'est le turbo. Donc moi je suis réglé sur 1. 11, c'est le turbo timing. Donc 1, c'est 0. On peut aller jusqu'à 32 degrés d'avance. Alors ça pareil, il y a une méthode je crois de calcul pour ça. Je la connais pas. Ce que je sais c'est que plus on va mettre de degrés d'avance, plus on aura de vitesse maxi. Mais plus on va consommer et plus on va chauffer. Moi là pour l'instant je l'ai réglé sur 0. Le copain Alex qui roule avec la GTB, lui de mémoire je crois on lui avait réglé sur 10. Mais il a un moteur en 1900 kV. Moi j'ai un moteur en 2250 kV. Donc je me suis dit je vais le laisser sur 0. Le but étant d'aller à peu près aussi vite que lui, d'avoir à peu près les mêmes performances que lui. Donc pour l'instant je vais laisser sur 0 et j'y touche pas. Ensuite on a l'option numéro 12 qui est le turbo délai. Donc là c'est assez facile à comprendre du coup. Donc là moi pareil, réglé du coup sur 1. C'est-à-dire instantané. Donc ça le turbo délai, c'est bon, ils appellent ça le retard turbo. Mais en gros, si vous mettez instantané, c'est-à-dire que dès que vous allez arriver, admettons que vous mettez, on va dire, mettons les 12 degrés d'avance. Vous mettez 12 degrés d'avance. Au moment où vous allez être sur les gaz à fond, ben, vous allez envoyer 12 degrés d'avance de timing au moteur, instantanément, si vous êtes réglé sur instantanément. Par contre, si vous le réglez ici, sur 1 seconde, quand vous allez être à fond, il y aura 1 seconde de délai avant que votre mode turbo s'enclenche. Donc avant d'avoir les 12 degrés d'avance que vous aurez réglé au mode d'avant. Voilà.
Donc ça, moi, c'est pareil, hein, ça, je le règle en instantané. Quand j'utilise le turbo, je le mets en instantané. Mais c'est quand même assez rare que j'utilise le turbo. Là, j'ai plutôt dans l'idée, si jamais en 4S, avec le pignon de 22, ça ne va pas, j'ai dans l'idée de monter le pignon d'origine de 18 et de la passer en 6S. Voilà. À voir. Ça, pour le moment, je ne sais pas encore. Donc là, une fois que vous avez fini, une fois que vous êtes arrivé à l'option numéro 12, hein, du coup, qui est la dernière au niveau du tableau, la carte pour elle, c'est aussi la dernière. Donc moi, ce que j'aime bien faire quand c'est comme ça, c'est que j'éteins la voiture. Voilà, j'attends un petit peu et je rallume. Comme ça, je vais vérifier qu'elle ait bien pris en compte tous les réglages comme je le voulais. Donc du coup, je refais le tour en fait. En 1, donc je reprends mon tableau, hein. Je refais un récap. Le mode 1, là il est sur 2, donc je suis bon. Le mode, donc l'item 2, il est sur automatique, donc l'option 1, je suis bon. C'était celui que j'avais modifié tout à l'heure avec vous, il l'a bien enregistré. Le 3, je suis sur 3, donc c'est automatique en médium. Donc ça c'est pour la coupure lipo. Ensuite, le sens de rotation du moteur. Donc je suis sur 1, CCW, vu que moi ça correspond. Le 5, je suis sur 2, donc le 5, c'est le bec. Donc moi le bec, je l'ai réglé sur l'option 2, donc qui est 7 v 4, parce que, donc là ça je répète, parce que mon cerveau de direction peut prendre 7 v 4. Bon, c'est marqué 7 v 2, mais bon, 7,4 ça passe. Et mon récepteur aussi, faut pas oublier le récepteur. Ensuite, l'option numéro 6, je suis en 4, donc l'option numéro 6, j'avais dit que c'était le Max Brake Force, donc lui je suis sur 50%. Ensuite, le 7, je suis sur 1, donc c'est la marche arrière, 25%. Je pense que c'est suffisant. Le 8, c'est le punch, donc d'origine il est sur 5. Là, je l'ai réglé sur 1, donc c'est-à-dire le minimum. Ça sera peut-être pas assez, mais on verra. Le 9, du coup, c'est le timing. Donc ça... Non, c'est pas le timing, pardon, je dis des bêtises. C'est le frein moteur. Donc là, lui, je l'ai réglé sur 1 pour ne pas en avoir. Parce que j'en veux pas. Moi, j'aime pas, donc j'en veux pas. Ensuite, le 10. Donc là, on arrive au throttle. C'est ce que je sais pas exactement ce que c'est. L'initial throttle. Je pense que c'est le jeu dans la gâchette, la course de la gâchette, je pense. Mais pas certain. Pas certain du tout, même. Le 11, c'est le turbo timing. Donc réglé sur 1, donc 0 degré pour l'instant. Et ensuite 12, le délai sur instantané. Voilà. Donc là, elle a bien enregistré, donc on est bon. Donc on peut débrancher, enfin couper ici. Ensuite, on débranche la lipo. Voilà. Et là, votre programmation de variateur est faite. Alors, faut pas oublier de renlever ce câble, hein, ici. Voilà. Et bon, ça je le ferai hors caméra parce que remettre c'est un peu pénible, mais de pas oublier de remettre le connecteur du ventilateur. C'est important, sinon ça risque de chauffer, surtout en été. Là, on n'y est pas encore, mais bon, voilà. Faut pas oublier de le mettre, celui-là. Alors, pour cette vidéo, du coup, là, elle va sortir, normalement, au moment où je la tourne, elle va sortir pour vous 2 jours après. C'est-à-dire, là, je la tourne les vendredis soirs. Je vais la mettre en ligne dimanche matin. Ça sera la vidéo de ce dimanche matin. Donc là, on est je sais plus combien on est aujourd'hui. On est le 1er mars. Donc ce sera la vidéo du 3 mars. Dimanche 3 mars, je pense la mettre vers 9h30 comme d'habitude. Demain, en fin de matinée, je vais tourner une vidéo de présentation du châssis parce qu'il est fini de monter. Alors il y a peut-être quelques modifs que je vais encore lui apporter, mais c'est pas sûr. Moi ça me convient comme ça. Donc là je vous le montre pas plus que ça parce que vous le verrez dans une prochaine vidéo. Ou alors je dis peut-être des bêtises et vous aurez la vidéo de présentation avant la vidéo de la prog. Peut-être la prog je la mettrai dans la semaine parce que c'est vrai qu'une vidéo dimanche matin, programmation variateur, c'est pas terrible. Donc je la mettrai peut-être. Je vais tenter quelque chose, c'est de retourner la caméra. Je vais voir comment on pouvait. Ah oui. Bon, c'est pas terrible parce qu'il y a un contre-jour derrière. Voilà. Je vais essayer d'orienter un petit peu. Bon, c'est pire en fait. Là. Voilà, là ça peut aller. Parce que j'ai la grosse lumière derrière et c'est pas terrible. Par contre, éventuellement, si je fais ça. Hop. Et que je coupe ici. Non, c'est pire.
Voilà, bon, et ça, il va y avoir des changements, parce que là, actuellement, je suis dans la chambre, donc il va y avoir des changements pour ça. Je vais faire un atelier dans la pièce d'à côté, pour essayer d'avoir plus de place aussi sur l'atelier, et mettre les voitures en déco derrière, accrochées, en fait. Voilà, c'est un peu le but de ce que je veux faire. Pareil, là, je suis pas habitué à regarder au bon endroit. C'est bizarre, parce que là, je regarde sur la partie basse du téléphone, alors que l'objectif est à l'opposé. Et si je regarde l'objectif, j'ai l'impression que je suis le biais. Bon, bref, il va falloir que je m'habitue à ça. Donc ouais, du coup, sûrement le dimanche 3, vous aurez sûrement la vidéo de présentation du châssis, et éventuellement aussi, je vais peut-être inclure la vidéo de présentation de la carrosserie. Je l'ai reçue de chez Breezer RC, je dis des bêtises, LB Painting. Breezer RC, j'attends d'autres carrosseries de lui. Là, elle vient de chez LB Painting. Voilà, donc ben, à dimanche matin pour la vidéo. Ah, mais du coup, vous allez voir celle-là en décalé. Il faut vraiment que je prenne des habitudes, hein. Sur YouTube, je suis pas habitué encore, hein. Je suis complètement décalé. Voilà, bon, je vous dis bonne journée, bon dimanche ou bon mercredi. Enfin, je sais pas quand elle va sortir du coup cette vidéo. Bonne journée. Voilà. Allez, à la prochaine.